Alors, on va continuer à parler de ce chemin. On va découvrir une pièce culinaire. Elle s'appelle 12 millimètres. C'est l'acteur Julien Boisselier qui est seul en scène pour incarner un grand chef quelque peu surmené. Sabrine Kasbaoui est allée à la rencontre de Julien Boisselier. Ce soir, c'est mon jubilé, 25 ans de Bonjour la France. 1356 émissions, 2652 heures d'antenne, 3956 recettes, 768 villes visitées, l'équivalent de 23 Tours de France. Seul sur les planches, le comédien Julien Boisselier signe aussi la mise en scène de 12 millimètres. Un titre énigmatique pour une comédie loufoque où il enfile la toque d'un grand chef ultra médiatisé qui frise le burn-out en pleine émission de télé. L'émission va pas du tout se passer comme elle aurait dû se passer. Et il se trouve que ce personnage va se saborder un peu en direct, et en tout cas va montrer son vrai visage. Donc Gérard vient de m'appeler, il y a une petite erreur dans les achats. Ma bécasse dans tous ses états, je vais la faire avec du poulet. Ces gens sont devenus des vraies stars médiatiques, et on avait envie de créer un accident entre ce métier qui est fait de rigueur, d'abnégation, de passion, et puis la sphère de la télévision qui peut déstabiliser, détruire certaines personnes. Et on trouvait que c'était un mélange intéressant. J'aime leur obsession. C'est des gens qui courent après quelque chose qui n'existe pas. C'est la perfection. Ils sont en permanence dans une quête comme ça. Et je trouve que c'est des vrais personnages de théâtre. Quand on regarde comment ça fonctionne dans une cuisine, il y a une précision c'est de la mise en scène presque. Tout est millimétré. Il n'y a rien qui est laissé au hasard et on se retrouve presque dans une forme de théâtralité puisque tout le monde a sa fonction, tout le monde travaille ensemble, tout le monde est à l'écoute et je trouve que ça rejoint le travail de l'acteur en fait. Vous dormez combien d'heures par nuit? Comment vous faites pour faire autant de choses? Question, Thierry Marx. Oui, non, je dors 5 heures. C'est peu. C'est pas mal. C'est obligé, on se lève très tôt. Je me lève tôt pour une pratique sportive. Et puis ensuite, effectivement, après, j'ai une approche très professionnelle. Je me couche très tard, mais je marque des... Il a raison, son propos est très juste, hein, très très juste. Et il faut aménager des plages de repos absolument nécessaire pour faire autre chose. Et effectivement, l'univers du métier peut être un univers assez contraignant. Et puis quand s'ajoute à cet univers l'univers de la télévision, effectivement, là, on peut sortir de ce que l'on est. Et ce à quoi je fais très attention, c'est de ne pas sortir de qui je suis. Est-ce qu'il y a eu aussi le risque de surmenage? Puisque on sait qu'il y a eu des chefs étoilés qui ont craqué, au fond, parce qu'il y a une pression considérable. Est-ce que vous l'avez ressenti? Il y a un vrai souci avec ça. C'est-à-dire qu'un chef devient un chef d'entreprise aussi. Donc il multiplie les activités pour durer. Et effectivement, il y a ce risque de burn-out. Donc il faut se préparer à cela, parce que quand ça craque violemment. Est-ce que vous pouvez nous définir votre cuisine? On a parlé de cuisine moléculaire, vous allez puiser dans la recherche scientifique. Comment vous la définiriez? Elle est très simple, c'est une cuisine de produits. Mon but est de faire de ce que j'ai appris notamment au Japon, donner un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût originel du produit. C'est ça qui est intéressant. Donc pas de conflit entre tradition et innovation. Quand je prends une simple boule de céleri, je me dis, waouh, d'où ça vient? Quelle est son histoire? Comment je peux la transformer? Donc, la cuisine, c'est pas des recettes, c'est ce que disait Alain Chapelle, il l'écrivait merveilleusement bien. La cuisine, c'est le geste, le beau geste. Un beau geste, c'est un geste efficace. Coupe juste, goût juste. La maîtrise du feu, l'énergie et le bon timing pour faire les choses. Le geste, le feu, le temps. Une fois que vous avez compris ça, c'est une grammaire finalement. Une pièce de théâtre, comme dit. Voilà, vous vous mettez à jouer avec les ingrédients, comme quand vous avez appris la grammaire en français, vous vous mettez à jouer avec les mots. Et ça, c'est intéressant.